Salut! Alors aujourd'hui je vais faire cette petite vidéo pour vous présenter ce qu'on trouve généralement dans une caisse à outils d'électricien. Alors déjà, on va avoir pour commencer un jeu de tournevis qui vont du tout petit pour aller par exemple faire sauter les caches de prise ou d'interrupteur jusqu'au plus gros où on va venir serrer les vis sur les disjoncteurs. On va avoir également un marqueur. Un marqueur, ça c'est lorsqu'on va faire du repérage de câbles, donc marqueur et scotch. Repérage de câbles, on va mettre un bout de scotch sur les gaines et puis on va venir écrire ce à quoi ça correspond. Quelques clés plates, donc en général 8, 10 et 13 ça suffit. Ça va être surtout lorsqu'on vient brancher des fils de terre sur le cadre métallique d'une armoire. Ben, on va avoir un petit boulon, un petit boulon, hop, un petit coup de clé plate, ça va très bien. On va avoir également des clés Allen comme ça. Et puis ce type de clé aussi, j'ai oublié le nom, je vous le réécris en dessous. Voilà, des clés comme ça. Ensuite, oui, également pour les crayons, bon, bah, on va trouver ce type de crayon, mais moi je ne suis pas trop fan parce qu'on est toujours en train de le tailler. Donc, ce que je prends et ce que je conseille, c'est les critériums comptés comme ça en métal, très solide. Et puis, lorsqu'on n'a plus de mine, voilà, hop, on vient allonger la mine. C'est très pratique. Les scotch, donc oui, bah, le scotch orange pour faire tout ce qui est marquage. Des scotch d'électricien, donc de différentes couleurs, correspondant aux différents câbles qu'on va voir. On va trouver la phase, le neutre et la terre. Donc phase, neutre, terre, 3 couleurs. Moi je vous conseille de prendre des scotch de qualité, de ne pas prendre des premiers prix, dans la mesure où le scotch on va l'utiliser aussi lorsqu'on tire des fils dans les gaines. On vient mettre du scotch sur les petits nœuds d'accroche qu'on a fait. Et si vous mettez du premier prix, je sais pas moi, imaginons qu'il colle mal et qu'il vienne se dérouler dans la gaine, ça peut créer une source de nœuds. Voilà, donc moi je prends des scotch de qualité. Toujours sur le fait de tirer des fils, on va trouver une aiguille. Une aiguille comme ça en nylon, lorsqu'on va avoir la petite aiguille qui n'est pas assez solide dans les gaines, et ben on va l'enlever et puis on va venir avec celle-ci là qui va être spécialement conçue pour tirer les fils. On va trouver une petite lampe parce qu'en général lorsque l'électricien il intervient c'est parce qu'il n'y a plus d'électricité, donc voilà, il faut pouvoir s'éclairer dans le noir. Cutter, bon classique. On va trouver un multimètre. Le multimètre, ça je ferai une petite vidéo particulière dessus où j'expliquerai comment l'utiliser. On aura le Jokari. Bah ça, le Jokari, pour l'utiliser, j'ai une petite vidéo. Voilà, allez cliquer sur le lien de comment utiliser le Jokari. Là, j'ai une petite lampe. Donc c'est une petite lampe faite pour qui va sur du 230 volts. Donc par exemple, je sais pas, je suis en train de tester une installation, je peux être amené à venir mettre ma lampe pour voir si j'ai du courant ou pas. Je suis dans le noir, je ne peux pas voir sur mon multimètre, voilà, ça peut être une autre solution. J'ai des tenailles également, voilà. Une petite scie à métaux lorsqu'on va venir couper des goulottes ou des gaines de protection rigides. Les 3 pinces, alors ça c'est vraiment essentiel, les 3 pinces. La pince coupante, la pince plate pour venir par exemple positionner les fils dans la borne à visser et maintenir le fil. Et la pince à dénuder pour enlever facilement l'isolant et dénuder l'âme des fils électriques. On va trouver toujours un petit bout de fil électrique dans la mesure où parfois mes cordons de multimètre ne vont pas être assez longs et je peux être à un bout et puis
un bout, devoir tester entre un bout et un autre, donc un petit bout de fil. Et puis après ça va être des petits accessoires du style, on va trouver une barrette de dominos, des dominos Wago comme ça, pour raccorder nos fils. On va avoir des petits cavaliers si je dois passer un câble et je veux me fixer, je ne veux pas le laisser pendre. Voilà, donc des petits cavaliers. Des colliers riselants comme ça, différentes sortes. Et puis des dominos, parce que bon, des fusibles, parce que des fois je peux être amené à intervenir sur des installations qui ne sont pas toutes neuves. Puis si c'est un fusible à changer, bon, autant en avoir différentes sortes sous la main. Et puis ensuite ici je vais avoir les petites pinces. Les petites pinces elles vont me servir pour le multimètre. Lorsque je vais venir vouloir accrocher mon multimètre sur un fil et avoir une main libre. Voilà. Et puis là on a du lubrifiant, et le lubrifiant, ça je vais l'utiliser lorsque je vais tirer des fils électriques avant de passer ma tête d'aiguille. Je vais toujours mettre une petite noix de lubrifiant. Voilà, c'est à peu près tout pour la caisse à outils de l'électricien. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à plus tard. Salut!